Ça m'a captivé directement. J'ai vu la sœur Gisèle qui était par terre en train de chanter. Elle chantait tout en priant en langue. Par terre, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Et là, j'ai regardé maman Nathalie qui était à côté de moi. Je lui ai dit, tu veux être mon témoin? Elle a dit quoi? J'ai dit, pendant qu'on est en train de prier ici, tenons-nous la main dans la main pour que la gloire que je suis en train d'expérimenter en ces lieux puisse être déposée là où mon mari est en train de prêcher, que la même gloire s'éclate là où il est. Et c'est Dieu comme il fait les choses en sa manière. Effectivement, c'est ce qui s'est passé parce que je me rappelle quand la réunion est finie, c'était fini très tard cette soirée-là. On avait fini vers les premières heures du matin si je ne me trompe pas. Et mes enfants m'avaient déjà envoyé des textos pour me dire « Maman, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé ici à Ottawa. » Pendant que papa était en train de prêcher, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé. J'ai glorifié Dieu. J'ai glorifié le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole, si nous prenons soin de lui, lui va prendre soin de nous. Effectivement, j'ai tout abandonné pour venir prendre soin de son œuvre par ma participation. Effectivement. Bien que je n'étais venue que comme... juste pour prier là, mais je sais que c'était aussi une manière pour moi de servir l'Éternel par ma présence et Dieu est allé se glorifier là où mon mari le servait. Donc je bénis Dieu pour ça. C'était un obstacle pour moi, mais Dieu s'est servi de cet obstacle-là pour glorifier son nom. Et toujours en parlant des obstacles, je connais une sœur aussi avec qui on a voyagé ensemble et ça c'est drôle parce que elle est venue à la station là où on devait prendre l'autobus avec tous ses bagages. Mais malheureusement, elle les a oubliés. Elle les a oubliés. Elle les a oubliés dans la voiture et s'est retournée. Elle ne s'est même pas rendue compte pendant tout le voyage jusqu'à ce qu'on arrive ici. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait que ce qu'elle avait sur elle. Nous parlons de faire le voyage tout le long du trajet. Elle n'y pensait pas. On était bien dans l'autobus sans le savoir. Elle s'est rendue compte ici. C'était un obstacle. C'est un très grand obstacle. Mais je sais que Dieu s'est permis, Dieu s'est servi de ça pour la toucher aussi et pour lui parler. Donc, il y a tellement d'obstacles. Et pour revenir à ce que Micheline a dit, en tant que servante de l'Éternel, femme de pasteur, c'est aussi quelque chose. C'est pourquoi moi, j'ai été vraiment touchée quand je suis venue. Et je me suis dit, la prochaine fois que je veux revenir, je ne viendrai pas seule. Je vais mobiliser toutes les femmes de l'Église. Et c'est ce que je veux faire. Pas seulement de l'Église que Dieu nous a donnée, mais toutes les femmes des églises autour de moi que je connais. Voilà. C'est ça parce que moi, j'ai vu quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a transformée. J'ai été touchée, j'ai vu la gloire de Dieu et je veux aussi que les autres en profitent. Je ne veux pas être égoïste. Donc, je lance déjà l'invitation à toutes les mamans du Sénat, Centre évangélique Nouvelle Alliance, et à toutes les autres mamans que je connais. Les mamans, venez et vivez ce qui se passe à Femme Affranchie. Vous ne serez pas déçus. Donc, c'est vraiment ça. Merci Amen. beaucoup. Oui. Et j'aime cette candeur avec laquelle vous êtes en train d'expliquer cela parce que vous deux étant dans la même situation, vous avez ce fardeau. En fait, c'est quelque chose qui vous est personnel. Ayant ces responsabilités-là, c'est quelque chose qui vous est personnel, effectivement, de savoir que lorsque mon mari est X ou Y en droit, il faut que je sois là, ou en tout cas à la brèche pour prier pour le service qui sera en train d'être fait. Et j'aimerais revenir à quelque chose que vous avez dit, effectivement. En arrivant au lieu de la conférence, déjà pour quelqu'un qui ne connaissait pas le ministère, pour quelqu'un qui n'avait pas entendu parler de ce qui se passait, qui ne connaissait même pas les gens en fait qui dirigeaient le ministère, mais que d'avoir saisi quelque chose. Moi j'ai aimé parce que c'est la foi en action. C'est la foi en action. Et j'aimerais aussi vous dire à vous, vous avez ce désir. Aujourd'hui vous êtes en train de nous suivre, ce n'est pas par hasard. La manifestation glorieuse du Saint-Esprit pour briser les chaînes. Vous avez des chaînes, le Saint-Esprit sera là. Où est votre foi? La foi en action. Et j'aimerais vous demander effectivement, lorsque Charlotte vous êtes venue, ou lorsque vous venez dans les conférences, quel genre de foi est-ce que vous mettez en action? C'est la foi d'Abraham, notre père, c'est la foi de celle qui dit, ok, bon, j'ai 3 jours, on va voir, peut-être j'ai besoin d'une maison et
on attendrait que l'Éternel agisse dessus. Mais c'est quel type de foi que vous mettez en action en venant dans les conférences? My faith has gotten to a level that I cannot explain, because when I was hearing you talking with sister here, you spoke about the peak, the moment of the peak, and I wanted to share this moment of the peak because I think it's from there the source of everything else, how it all happened. Yes. And that moment of the peak for me was at the first conference that I attended, so the third retreat, where the woman of God was praying for me. And she laid her hand on me. I did not say to her anything. I just came and she started to pray for me. We were a little bit beside everybody else, and she was even sitting down, and I was on my knees, and she was praying for me. She started to speak, and I felt like if she opened my heart. Hold on, we're talking her speaking to you as if giving you words of knowledge, giving you. She was praying. Just praying. She was just praying for me. She was asking the Lord to heal me, to heal my heart, to give me a new heart. But the things she was saying about my life, I was like, I started to look and say, who knows this woman? And I looked, nobody of mine knew this woman, but this woman was speaking out my life and was praying for me as somebody who knew me personally. And I knew from that time on that only the Holy Spirit can reveal those deep down secrets of my heart. And she was, as I was saying, she was praying for me to get this new heart. And as the Bible says, keep your heart above all diligence, because it's from there that all the issues of the life is. It has the well, the source, everything. So she was praying for me and starts, asking the Lord for stuff for me and declaring things in my life. I was like so astonished. And from that time on, we left. The Sunday when we left the retreat, we were in the car, 7 of us. And for the first time, I'm the one who's always full of manners. You don't talk like this in public. You don't say things like that. You don't roll yourself on the floor. But trust me, from the first retreat, I was rolling myself on the floor. And from the car, I was there driving. I was driving and I just felt the gush. I was the youngest lady in the car. I had all these women of God, servant sisters in the car, and I was the youngest there. I just started to speak in tongue as I never spoke in tongue. So was that the first time? It was my first time. Hold on, we're talking about this is just what we talk about, the Holy Spirit Himself moving, because you left the conference and we're talking about you not feeling that you weaker moments, not during the preaching, not during the singing, not during the dancing, none of that. But it was during the prayer, intimate prayer for you. And after all that had happened, on your way back, and you're the one driving. I'm the one driving. At one point, the First Lady said, we were on the highway. And there was no exit. She was like, just put yourself on the side, please. So you had to stop in the middle of nowhere. It was around 11 p.m. or somewhere around that time. It was dark in the middle of nowhere. We put aside and stuff, and my mouth was just open out with things coming out. I was speaking on behalf of the Lord. Never happened to me before. And it was just like if it was a door that opened and all the women in the car, one after another. We spent at least 45 minutes right there where the Lord was speaking to us, where the Lord was talking to us about everything that we listened to and how it came to us personally, how it came to us personally as individual, but as a church. As I said, the Lord was teaching us love in another dimension, that we needed to love each other for the purpose of the kingdom, for the purpose of the work that we were doing in His church, that we needed to have this love that we didn't have before. And we're talking about 7 of you being from the same church? From the same church. 7 of us being from the same church. We came back from there with this love, with this unity, this relationship, the fellowship that we had that we did not have before, but that the Holy Spirit just united us in a very magnificent way. And really, that for me was my peak moment. So whenever I do come to the conference, my expectations are always this high, Winnie, and the Lord always meet me above my expectation.
way above my expectation. I'm thinking, no, my expectation, this time the Lord, I'm bringing you this subject, but then he brings it up higher. I'm like, okay, next time I'm going to come with this. And I get here with this, and he goes all the way up. So the expectation is there. I'm throwing an invitation out there to all my sisters, young women, old women, who, no matter your age, I'm throwing you an invitation. Those of you who do not have no expectation, even those of you who do not believe, even those of you who you're listening to this, it's not there. As my sister Winnie said, there's no hazard with the Lord. He prepares everything way in advance. So if you're listening to us right now, there is a purpose, there's a reason behind this. Even though you don't believe, you're asking yourself a question about what is being said here. Is it really true? Has it been prepared? I don't know what I'm telling you. I give you my word. Come. Just come. Because the Lord is going to meet you with wherever is your expectation, whatever it is that you're non-belief, no problem. Just come and you will see by yourself, and you'll be sitting here one day talking like this too. Exactly, it would be the next. You will be next, exactly. Now, I just wanted to come to you, First Lady. Une des choses, effectivement, toujours parlant de la foi, parlant de cette attente et de la foi en action, la foi à l'œuvre même, c'est que ayant ces femmes que vous imaginez, lorsque vous venez, j'imagine donc vous venez avec ces femmes. Oui. Une des choses, c'est que tout le monde n'a pas la même attente et tout le monde vit des situations, des circonstances différentes. Maintenant, comment, pour ne pas dire convaincre ces femmes, mais comment est-ce que ces femmes s'abandonnent à vous en vous donnant les témoignages, parce que à les dernières conférences que nous avions eues, donc la 8e, la 7e, la 6e, il y avait eu des personnes qui sont venues témoigner. Il y en a qui avaient témoigné par rapport à leur conception. Ils ont montré les enfants qui étaient venus. Il y a ceux qui avaient témoigné par rapport au fibrome, qui avaient eu des problèmes pour concevoir, et du coup, il y avait et le fibrome et l'enfant à l'intérieur, mais l'Éternel a agi. Il y avait des dames qui ont parlé du problème de l'incontinence, hein, et voilà, et du coup que l'Éternel avait agi. Je veux dire, il y a tellement de témoignages qui avaient été partagés. Et maintenant, lorsque vous retournez avec vos filles, vous retournez avec ces femmes de l'aube, vous retournez vous-même, après avoir vécu ce que vous avez vécu, après avoir écouté tous ces témoignages, quel est l'effet? Quel est l'effet que vous avez vu sur vos filles et sur vous-même même? Oui, bien sûr, tu sais, il y a l'effet. Je vais commencer d'abord par moi. Moi, quand je suis venue, comme on l'a dit tantôt, on s'attend, on se met une mesure, bien sûr. Ouais. On dit, bon, je m'en vais à la prière de femme. Mais tu arrives à la prière de femme, tu trouves une mesure plus grande que celle que toi tu avais. Voilà. Personnellement, moi, ce qui m'est arrivé, je me rappelle la servante de Dieu, pasteur Béatrice, en priant pour moi, elle m'avait dit que Dieu lui a dit qu'il va m'ouvrir les oreilles. Attendez, là nous parlons d'une prière personnelle qu'elle est venue faire. Personnelle, juste elle priait pour moi. Okay. Elle m'a imposé la main. Elle m'a dit, Dieu va m'ouvrir les oreilles. Voilà. Bon, quand on dit Dieu va t'ouvrir les oreilles, bon, je suis rentrée à Montréal, ça passait. Juste comme ça, un jour, j'étais dans l'auto, j'allais au travail, et j'attends comme si j'entendais quelqu'un qui me parlait. Oui, quelqu'un me parlait là. Il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture qui vous parlait? Seul. Non. J'allais au travail le matin. Et depuis ce jour-là, mes oreilles se sont ouvertes. Amen. Mes oreilles se sont ouvertes. J'entends quelqu'un qui me parle. Bien sûr, l'Esprit de Dieu me parle. Pour moi, ça, c'est une très grosse bénédiction. Amen. Très grande bénédiction que j'ai eue. Ça a été déclenché à Femme Affranchie. Amen. Vous savez, donc quand Dieu te parle, ça dit qu'il te parle et il te conduit. C'est quelque chose de très important. Dieu te conduit. Alors moi, j'amène des femmes avec moi, des femmes de l'aube. Effectivement. Depuis qu'on vient à Femme Affranchie, je me rappelle, c'était le thème, c'était cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Depuis ce temps-là, nous ne cherchons que Dieu. Amen. Donc on a mis un niveau où il faut chercher Dieu. Vous savez, il y a plusieurs raisons
qui peut nous amener à venir à Femmes Affranchies. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les femmes ou tous les hommes à prier. Mais une des raisons que moi j'ai découvert, c'est chercher Dieu pour lui parler. Parce que quand tu entres ça, c'est bien dans dit. la connexion avec ton Dieu, là tu pourras maintenant aller et ouvrir ton cœur et lui dire ce que tu as. Mais si tu es là, tu parles à Dieu, tu commences ta prière, tu commences déjà à demander les choses sans que tu puisses entrer dans cette connexion-là, je crois que on passe plus de temps dans le Seigneur sans voir des solutions. Une des manières de rentrer dans la solution de nos problèmes, c'est de rencontrer Dieu. Et Femmes Affranchies, c'est comme un tremplin. C'est comme un tremplin. Moi, j'ai vu ça avec les femmes qui viennent avec moi. Ces femmes-là, j'ai amené une femme la fois à la conférence, à la 8e conférence. Voilà. Donc, c'est une femme qui priait juste... quand elle priait, là, à peine on entendait ce qu'elle disait là. Ah oui, avec beaucoup de... Pour ne pas dire modestie, mais avec beaucoup de calme. De calme. Mais le jour que moi je l'ai amenée, elle est venue, on a commencé, elle a prié. Le vendredi, là, c'était comme un peu calme. Mais le samedi, là, je regardais, je disais, waouh! Elle était quelqu'un d'autre, hein? Quelqu'un d'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que même la personne a changé. La personne, sa façon de prier a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a vu, elle a expérimenté une autre dimension. On parle de dimension. Il y a les dimensions de prière, il y a les dimensions d'adoration, il y a les dimensions de louange. Et si vous voulez avoir la dimension qui est élevée, venez à Femmes Affranchies et vous allez avoir comme un tremplin pour voir, ils font comme ça, donc je suis capable de le faire. Voilà, nous sommes partis de là. Eux, ils font comme ça, nous aussi, on va le faire. Et on est en train de le faire. Et je vous dis que ça marche. Ça marche. Dieu, il répond. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, j'entends toujours. L'oreille est ouverte, c'est fini. Oui, donc l'oreille est ouverte. La servante de Dieu l'a dit. Et Dieu l'a accompli. L'oreille est ouverte. Tantôt, vous parliez de la foi. Vous savez, la foi, la Bible nous dit que c'est... On a des choses qu'on espère. Effectivement. Toute personne a l'espérance. Toute personne espère à certaines choses. Mais il faut avoir l'assurance. Donc quand on vient, tu as l'assurance que je vais là-bas, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que Dieu agisse dans ma vie. Effectivement. Mais déjà en toi, tu as cette assurance que tu vas l'avoir. Et à ce moment-là, quand nous venons avec cette assurance, on finit par avoir ce que nous avons. Moi, je me rappelle, c'était toujours la 8e conférence. Je venais, je disais à la soeur que j'ai amenée, que j'ai parlé tantôt, et une autre de mes filles que j'ai amenée, on était trois dans l'auto, je leur disais, moi je veux venir, ce que je veux moi, c'est juste que je sois dans mon coin, que je sois juste à genoux. Ça c'est bien dit. Que je sois juste en train de parler avec Dieu. C'est ça ce que je me disais. Et c'était en moi depuis longtemps. Et en route là, je leur ai dit ça. J'ai dit, moi ce que je veux là-bas, dans mon coin, juste moi et Dieu. C'était connu de tous. Oui, tout le monde savait que c'était ça que je disais. Tout le monde qui me demandait, j'ai dit, moi c'est moi et mon Dieu. Je veux juste cœur à cœur, je veux chercher Dieu. On est arrivé ici, c'est vrai que je l'ai fait. Mais à un certain moment, je ne sais plus ce que je faisais. Amen. Parce que l'esprit est tellement descendu que les gens qui me disaient, mais toi tu disais que tu vas être dans ton coin, comment c'est petit que tu te retrouves en avant? Il n'y avait plus de quoi Je ne sais être. pas comment je me retrouve en avant. Amen. Parce que quand c'est l'esprit qui te conduit, toutes les bonnes résolutions qu'on prend là, oubliez. Parce qu'on est sous l'onction du Saint-Esprit. Alors si vous voulez vivre l'onction, venez et vous allez voir. Peut-être que nous, on peut peut-être l'exprimer, on essaie de vous expliquer comment ça se passe, mais la meilleure des choses, c'est de venir et de le vivre. Et votre vie va changer. Ça a changé la mienne, ça a changé pour les sœurs que je